Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo pour les poissons, pour le domaine sentimental, voir un petit peu qu'est-ce que l'on a à vous dire, à vous annoncer, ou en tout cas on va vous parler de la majorité de ce qui est possible pendant ce mois de mai. Bien entendu, tout ce qui est question de temps ne dépendra bien entendu que de la situation de chacun et de ce qui est mis en place. Donc gardons une prise de recul dessus et voyez simplement ce qui vous parle. Et voilà, voyez simplement ce qui vous parle. Et si vous désirez une consultation privée, du coup plus précise, n'hésitez pas, vous avez mes contacts dans le descriptif. Qu'est-ce que l'on peut vous dire, les poissons, pour ce mois de mai? On peut vous parler de bonheur, de joie dans ce domaine sentimental, donc peut-être une très jolie phase d'amour ou en tout cas de bonheur, même si vous êtes seul. Peut-être pourquoi pas certains auront éventuellement une rencontre. On peut même parler de projets qui vous tiennent à cœur. Pour certains, ça peut être une question de famille, pour d'autres, ça peut être des projets qui sont autres que des projets d'enfants, de famille, tout ça. Mais des projets qui éventuellement vont demander des déplacements, des voyages. En tout cas, il va y avoir du mouvement. Vous êtes sollicité ailleurs, même si vous êtes très heureux dans votre vie. Il y a certainement des projets qui vont vous demander cette idée de mouvement, de déplacement. On vous parle d'apaisement, de tranquillité. De trouver des compromis, de retrouver l'équilibre. Ben écoutez, c'est super tout ça. Alors peut-être même que par moment vous pourrez sentir un petit peu des instabilités, mais justement concentrez-vous sur le bonheur, la joie et essayez de trouver cet apaisement. Peut-être que vous vous sentez coupable par rapport justement à certains projets qui vous tiennent à cœur, ou pour certains par rapport au fait de peut-être vouloir une famille, de pouvoir, pas pouvoir, ou de pas avoir envie de le faire aussi, c'est possible. On peut vous parler d'un retour à soi, d'un retour au bien-être, du retour d'une personne du passé, du retour d'une âme que votre âme connaît. Ou sinon, pendant un déplacement, éventuellement, vous êtes tombé sur quelqu'un de votre passé. C'est possible, hein, vous êtes simplement tombé sur cette personne. Alors, on peut vous parler d'un bonheur, malgré qu'il y ait tout de même certaines instabilités, certaines choses qui soient perturbantes. C'est comme ça, c'est la vie, hein, ce n'est pas qu'une ligne toute droite, il y a des hauts et des bas. Donc bon, on vous parle quand même de trouver l'apaisement malgré cette instabilité. Donc justement, fixez-vous sur ce qui vous rend heureux, sur ce qui vous fait du bien. Et essayez de trouver le temps, peut-être de vous accorder un peu de tranquillité et de paix. On vous parle éventuellement de certains projets sur lesquels vous pouvez ressentir une culpabilité, parce qu'autant vous avez dû vous déplacer, ça vous a demandé du temps, de l'énergie, peut-être même de l'argent. Pour certains, il peut s'agir de projets que vous n'avez pas forcément eu le temps que vous vouliez pour vous en occuper. Sinon, pour d'autres, on peut parler de projets de famille, de bébés, c'est possible. Et vous pouvez ressentir une certaine culpabilité par rapport à des enfants ou par rapport au fait d'une éventuelle famille ou possible grossesse pour certains ou certaines. Certains en tant que père, hein, pas certains en grossesse, hein, du tout, très loin de là. Bon, on vous parle quand même de trouver des arrangements et du coup d'un retour à une situation beaucoup plus apaisée. Peut-être même que pour certains, pendant un déplacement, pendant un voyage, vous avez été amené à croiser des personnes avec qui il y avait eu peut-être histoire, ambiguïté ou quelque chose du genre. Mais d'une manière ou d'une autre, on vous parle tout de même de quelque chose qui peut s'apaiser, de compromis, d'arrangement et d'un équilibre qui est retrouvé, qui vous permet de vous sentir bien et d'effectuer les déplacements qui demandent votre attention. Au cas où, c'est moi qui ai tapé les cartes, hein, elles n'ont pas bougé toutes seules. Voilà. Qu'est-ce que l'on peut avoir à vous dire encore une fois ici? On vous parle de vie en commun, donc pour ceux qui vivent ensemble, ou sinon pour certains c'est un objectif que vous avez, avec une personne avec qui vous avez un lien qui est important, en tout cas qui se remarque. On vous parle de belles surprises, de cadeaux. Peut-être qu'il peut y avoir une autre énergie, une autre personne qui vient un petit peu perturber les choses. Donc bon, on va pas tout de suite aller dans la tromperie ou quoi.
Mais apparemment, la personne qui vous accompagne ou la personne avec qui vous avez les projets de vivre ensemble va avoir une prise de conscience tout de même importante. Vous pouvez ressentir certaines peurs et craintes peut-être par rapport à des personnes qui sont éventuellement toxiques ou qui influent ou qui impactent dans tous les cas la relation. On vous parle d'une rencontre proche et d'une rupture. Donc, est-ce que justement, la personne qui vous accompagne ou la personne que vous convoitez va comprendre qu'il y a perturbation et va enfin couper avec ces perturbations? C'est ce que je ressens principalement. On ne peut pas écarter le fait que certaines personnes qui ne sont pas prêtes à affronter ces perturbations, situations ou personnes ne vont pas aller dans le sens de ces personnes, même si elles sont perturbatrices, et qu'elles puissent quand même en finir. Mais dans la majorité, je sens plutôt une prise de conscience au niveau de la toxicité d'une éventuelle situation ou personne qu'il y a autour de vous et de la personne élue de votre cœur. Alors, vous pouvez ressentir certaines craintes, peurs, doutes, incertitudes par rapport à la vie en commun ou au projet de vie en commun que vous pouvez avoir avec quelqu'un, les poissons. Parce qu'effectivement, il peut y avoir une tierce énergie, une personne qui vient perturber les choses et qui essaye un peu peut-être autant de bien vous embêter, de mettre des bâtons dans les roues pour que les choses n'aillent pas dans le sens désiré. Par vous, pas par cette personne. Mais cela n'empêche pas que vous avez un lien qui est tout de même important avec la personne avec qui vous souhaitez partager votre vie. On vous parle du fait de voir et de revoir encore une fois cette personne. Et attendez-vous du coup à des belles surprises parce que l'élu de votre cœur ou la personne que vous convoitez ou celle qui vous accompagne vous réserve encore des belles surprises. En tout cas, je vous le souhaite. Il est possible ici que l'on parle tout de même de couper avec la toxicité les événements ou au moins de mettre des limites aux événements et aux personnes toxiques qu'il peut y avoir autour. Pour certains, et si c'est le cas, j'en suis désolée, préparez-vous éventuellement à une certaine prise de distance ou à une éventuelle rupture si, admettons, la personne élue de votre cœur n'arrive pas à prendre conscience des choses dans le bon timing, je dirais. Mais ce n'est pas pour autant que cette rupture peut être définitive, ce n'est peut-être que temporaire, mais c'est une chose que je ne peux pas écarter. Donc, voilà. Soit tout s'arrange bien comme il faut et on coupe avec ce qui est toxique, ou soit la personne en face va pas réussir à gérer les émotions et va préférer couper avec vous, parce que c'est peut-être plus facile que d'affronter la toxicité de l'autre côté. Voilà. C'est pas toujours évident pour tout le monde d'arranger les choses, surtout quand il y a des difficultés, il faut le savoir. Donc bon, on va voir, on va continuer, ok? Les poissons, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On vous parle quand même du fait d'être sur la même longueur d'onde avec cette personne. Mais il peut y avoir effectivement quelqu'un du passé qui revient chez vous ou chez la personne en face. Et il va falloir prendre du recul et prendre de la hauteur sur la situation. Il y a des projets d'avenir tout de même qui sont possibles. En tout cas, on essaye de voir loin, on essaye d'anticiper. On essaye justement de percevoir ce qu'il en est. Il y a tout de même le début de quelque chose. L'entourage familial, ok. Donc des projets avec une belle personne. On vous parle tout de même de belles pensées et de communication à travers le téléphone, les réseaux, appels, messages, mails, voilà, communication. Bon, on vous parle certainement du fait d'être sur la même longueur d'onde quand même au niveau des projets qui peuvent entourer, encadrer des personnes pour fonder une famille ou une famille recomposée, je dirais, c'est possible aussi. Mais en tout cas, on se projette, on voit loin, on a des projets pour l'avenir. Peut-être que pour certains, vous êtes avec quelqu'un qui a déjà fait partie de votre vie, même si vous n'étiez pas en relation, mais que vous connaissiez déjà. Quelqu'un pour qui vous avez des belles pensées, de douces pensées, et avec laquelle vous pouvez vous permettre de rêvasser. Sinon, certains, il peut y avoir cette énergie perturbatrice qui peut être un ex ou une ex qui revient d'un côté
ou de l'autre, donc de votre côté ou de la personne en face, qui vient un petit peu pour perturber les choses. Mais bon, on n'en parle pas plus que ça, donc je pense que là, majoritairement, la personne que vous convoitez ou avec laquelle vous êtes est une âme, du moins, avec laquelle vous êtes connecté, et ce, depuis plus longtemps que ce que vous pouvez croire. Et il y a tout de même le début, le commencement de la réflexion, de la communication, certainement par rapport au projet que vous pouvez établir ensemble ou désirer concrétiser et réaliser. C'est un beau tirage. Donc ici, je sens quand même majoritairement de l'avancement, du progrès plutôt que des coupures. Hein. Bon, pas mal de questionnements, pas mal de doutes. Hein, on se pose des questions. Et bien entendu. Ok. Allez, hop. On vous parle d'éclaircissement sur les doutes, donc voilà, même s'il y a des questions, des choses qui peuvent être perturbantes, ne vous inquiétez pas. Vous allez certainement réussir à trouver des éclaircissements à vos questions, des réponses à vos questions, et surtout suivez vos intuitions parce qu'elles vont vous permettre justement de trouver les réponses dont vous avez besoin. Donc des doutes qui s'éclaircissent, des réponses qui arrivent pour vous, que vous soyez un homme ou une femme, ou que ce soit par rapport à une femme en face de vous. Mais en tout cas, éclaircissement à venir par rapport à ce qui pouvait vous tracasser auparavant. Bon, c'est bien tout ça, c'est fluide, hein? Et ça y va tout seul, hein? Incroyable. Bon, on parle d'une personne amoureuse, ou en tout cas d'une personne qui a quand même pas mal de sentiments, ou qui va avoir de forts sentiments. La chance tourne pour vous, c'est super. Écoutez, très très bien. Et on vous parle d'amour, d'honnêteté, de... Bon, écoutez, tout de même pour la majeure partie, malgré que certains, il va peut-être y avoir des petites distances, pour la majeure partie, on parle quand même de véritables sentiments, d'une chance qui tourne et d'un amour sincère. C'est super. Écoutez, très 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 bien. Des améliorations sont en vue, ça fait plaisir. Alors vraiment pas compliqué, hein. Alors vous, assez fluide hein, les poissons, hein. C'est limpide. On en a un peu trop là. On parle d'une belle force intérieure, hein, donc ça c'est super. Hein. Votre lumière et vos capacités peuvent se révéler. Hein. Surtout si vous avez cette sensation, cette crainte et peur de la blessure du rejet, il va falloir la regarder en face et justement comprendre que les personnes malveillantes sont là pour vous faire travailler sur la blessure du rejet, même si, bien entendu, vous ne méritez pas qu'on vous traite mal, très loin de là. Si vous pouvez vous éloigner de ce genre de conneries sur pattes, faites-le. Voilà, mais dans tous les cas, ici, le message, c'est que vous avez la force de pouvoir eh bien, vous apaiser sur cette blessure du rejet et sur la malveillance que vous avez pu ressentir. On vous parle du pardon. Le pardon permet de mettre un point final aux choses, permet de couper ce qui pouvait vous impacter d'une bonne ou mauvaise manière. Ça fait du bien. Le pardon, ça permet vraiment déjà de tourner la page. Hop. On vous parle de l'immobilité et du chemin. Alors, les poissons. Une belle force intérieure, une belle lumière qui va vous être nécessaire pour pouvoir travailler sur la blessure du rejet et certainement pour pouvoir faire face à des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes, qui ne vous veulent pas forcément du bien non plus, mais il va falloir justement faire face à ça, gérer vos émotions du mieux que vous pouvez, comme vous pouvez, comprendre ce que vos émotions ont à vous communiquer pour pouvoir parer et repérer ce genre de bêtises sur pattes là, qui ont que ça à foutre et qui, j'ai envie de dire, s'ils sont capables de vous rejeter, tant pis pour leur gueule, c'est eux qui sont perdants. Mais dans tous les cas ici, voilà, vous avez totalement la force de pouvoir gérer cela, ou en tout cas de le comprendre, même si ça va vous prendre plus ou moins de temps et ça va vous demander plus ou moins d'efforts. Le but sera de comprendre la blessure du rejet
de la soigner du mieux que vous pouvez et d'apprendre à faire équipe avec cette blessure pour ne pas vous faire avoir par les personnes qui ne vous veulent pas du bien. Donc n'hésitez pas à vous renseigner justement sur cette blessure du rejet. En tout cas, le pardon, oui, mais pas trop. Voilà, le pardon pour mettre un point final, certes, ok. Le pardon par rapport à vous, aux faux pas que vous avez pu commettre, mais sans ça, vous n'auriez pas appris. Donc, ok, vous vous pardonnez, vous apprenez, vous avancez. Mais le pardon à outrance peut vous mettre dans une stagnation. Vous n'avez pas à pardonner tout et n'importe quoi, d'accord? Il va falloir aussi savoir dire non quand il y a une limite qui est dépassée pour que vous puissiez évoluer sur votre route telle que vous l'entendez véritablement et telle que vous le ressentez parce que vos émotions et vos intuitions ainsi que vos ressentis sont là pour vous éveiller, vous guider et vous mener à la voie qui vous est destinée. Donc, faites-vous confiance. Écoutez-vous, vous avez des intuitions très 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 fortes et ce serait vraiment dommage de ne pas profiter de cela, ne serait-ce que pour vous-même. Il va falloir lâcher cette volonté de contrôle sur la situation. Vous ne pouvez pas tout gérer, vous ne pouvez pas tout contrôler. C'est comme ça, c'est la vie. Voilà, j'en suis désolée, mais bon. Voilà. Et puis surtout aussi, enfin voilà, tant mieux aussi dans un sens que tout ne dépende pas de vous. Parce que sinon, vous auriez beaucoup trop de pression sur les épaules. Et ce serait le cas pour n'importe quelle personne sur Terre. Beaucoup trop de pression, on irait tous dans les burn-out hein, à un moment donné. Les poissons. Dans le domaine sentimental, le mois de mai. Ouais. Lâchez le contrôle surtout par rapport au domaine financier, la carrière, parce que ça peut perturber votre relation. Donc, soyez responsable, faites votre travail, c'est un fait, voilà. Occupez-vous de ce qui est nécessaire, mais par contre, ne prenez pas des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Concrètement. Voilà, ne prenez pas n'importe quel engagement au niveau du travail par envie d'être bien financièrement et peut-être même d'être beaucoup plus que bien. Le but, c'est de ne pas s'engager dans n'importe quoi parce que vous n'avez pas forcément... vous avez 24 heures dans une journée, hein, comme n'importe qui sur Terre. Vous n'avez pas non plus des réserves et des forces illimitées. Donc, n'allez pas vous surcharger de travail parce que ça pourrait impacter vraiment votre relation. Ça serait dommage. Les poissons. On vous parle du fait de cette envie de contrôle, de cette envie de gérer les choses. Et peut-être même que votre carrière, ou en tout cas là, une surcharge de travail pourrait impacter votre couple, votre engagement ou votre futur engagement. Donc, responsable, oui. Être dans le contrôle, oui. Mais par rapport à ce qui vous concerne, ne prenez pas des responsabilités, ne cherchez pas à contrôler des choses que vous ne pourrez jamais contrôler, qui ne dépendent pas de vous. Parce que sinon, vous allez certainement vous surcharger de travail par bienveillance, peut-être pour aider, mais vous allez vous surcharger de travail et ça va impacter d'une manière ou d'une autre votre situation sentimentale. Et ça serait vraiment dommage, au vu des jolies cartes que vous avez eues, ça serait dommage vraiment qu'il y ait cette énergie perturbatrice qui vienne du coup perturber cela. Voilà. Donc, l'énergie tierce qui était ressortie au début du tirage peut parler de ce côté financier de travail qui peut venir éventuellement perturber votre situation et ce serait vraiment dommage d'en arriver là. Donc, n'hésitez pas à prendre du recul et à voir quelles sont vos capacités, qu'est-ce que vous pouvez réellement faire et qu'est-ce qui est de trop. Voilà, tout simplement. Ménagez-vous un petit peu et utilisez votre énergie déjà pour ce qui est de votre responsabilité. Le reste... vous verrez bien et vous ferez ce que vous pouvez, c'est déjà pas mal. Voilà les poissons, écoutez, j'espère que ça va vous aider et que ça va vous parler. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.